Bonjour, aujourd'hui c'est la Fiesta des Suds qui servira de thématique à notre compétition photo. Le rendez-vous incontournable des soirées marseillaises, une semaine de fêtes et de musique où se croisent tous les styles, du world à l'électro en passant par le zouk et la salsa. Une ambiance de folie, un lieu hors du commun, du spectacle, de la lumière, du show, bref, le sujet parfait pour des photographes prêts à rivaliser de talent pour remporter ce concours et gagner un kit d'éclairage professionnel. Une photo libre, une photo imposée et une photo de studio, 3 images qu'ils soumettront à la critique acerbe de notre jury. Babette Montagnier, spécialiste de la photo de studio, Laurent Piquet, directeur de l'agence Piquet Design, et Didier Darwin, artiste photographe et réalisateur d'une centaine de clips. Un sujet exceptionnel, des défis à relever, un jury à affronter, c'est Mission Photo et ça commence maintenant. Nous avons rendez-vous avec les concurrents un peu avant l'ouverture de la Fiesta. Julie, jeune photographe professionnelle, elle aime les voyages, la cuisine et les portraits en noir et blanc. Dominique, chef d'entreprise, il adore faire des images de sport de glisse et de plongée sous-marine. Et Laura, responsable d'un centre de remise en forme, une fan de mode qu'elle suit autant pour le plaisir de la photographie que pour assouvir son autre passion, le shopping. Un trio dynamique prêt à accomplir la première mission qui va lui être proposée par texto. Bonjour et bienvenue à la Fiesta des Suds. Au programme 7 concerts et 9 expos pour vous permettre de prendre la photo qui fera pâlir de jalousie vos concurrents. Bonne chance. Laura, Julie et Dominique entrent dans la Fiesta et sont accueillis par une fanfare aux accents hard rock. C'est ça la Fiesta. 5000 mètres carrés de fêtes, d'expositions, de fanfares, de bodegas et autres restaurants exotiques. Nous avons choisi de situer l'épreuve avant que les 3 scènes de concert ne s'enflamment. Nos photographes sont donc obligés de s'intéresser à tout ce qu'il y a autour. Une difficulté supplémentaire que Julie a du mal à surmonter. On touche rien pour l'instant. Dominique, lui, s'accommode tant bien que mal de la situation. Il y a de la fumée, il y a de la lumière, ça fait des rayons. Je sais faire des effets. Et c'est pas terrible. Ah, on va aller par là. Laura se focalise sur une des entrées de la Fiesta. Il faut représenter un petit peu l'esprit Fiesta. Donc j'aurais voulu avoir les grands rideaux rouges, le lustre et avoir du mouvement dessous en fait. Avec un temps de pause longue, on aurait les rideaux et le lustre en net à peu près et le flux dessous. Ça aurait été sympa. La pose longue est une technique particulière de prise de vue qui permet d'imprimer sur son image la lumière d'une longue période. Ce qui bouge apparaît alors flou par rapport à ce qui est immobile. Mais pour que ça marche, l'appareil doit être parfaitement fixe, sinon tout est flou. Laura pose alors son boîtier par terre. Julie est toujours sur son balcon à attendre que quelqu'un s'arrête au bon endroit. Mais comme il ne reste plus beaucoup de temps, elle change de stratégie. J'ai enfin un petit point de vue un peu sympa. Je peux faire des effets avec des poses lentes. L'éclairage est chouette. Donc je continue jusqu'à avoir la bonne. Mais il y en a déjà une ou deux qui me plaisent et qui, je pense, sont plus exploitables que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui ressemblaient à rien, quoi. Pendant ce temps, Dominique s'intéresse à des filles devant la billetterie. À moins que ce ne soit les filles qui s'intéressent à lui. Moi, pour Noël, je voudrais le photographe. C'est chaud comme émission, quoi. Depuis la régie, notre jury assiste à la session photo et ne s'étonne pas plus que ça du succès de Dominique. Ah, une jolie saxophoniste, voilà, il y a de quoi faire. Et oui, la Fiesta des Suds est un endroit idéal pour faire des rencontres.
Et avec un appareil photo, c'est encore plus facile de rompre la glace. Bonjour. Bonsoir. Tu as de beaux yeux. Merci, toi aussi, jolis yeux marrons. J'aurais voulu savoir si ça te dérangerait de faire une photo. Non, Voilà. pas de souci. Alors attends, de l'autre côté. Voilà, comme ça. Je mange pas les cheveux, ça va. Non, justement, c'est parfait. Est-ce que tu peux regarder vers le spot en l'air? Un peu moins? Voilà, nickel, ne bouge pas. Julie est toujours sur son balcon à attendre que quelqu'un s'arrête au bon endroit. Mais comme il ne reste plus beaucoup de temps, elle décide de changer de stratégie. Eh oh! S'il vous plaît, ça vous embêterait de vous mettre au milieu pour une petite photo, de faire exactement ce que vous êtes en train de faire, mais un tout petit peu plus par là? S'il vous plaît? Si tu veux. Nickel, merci beaucoup. Ah, vous faites ce que vous avez à faire, merci beaucoup, super. Alors eux, ils sont au top, quoi. En plus, lui, c'est le sosie d'Eddie Mitchell, je suis ravie. Et là, il y a un mec qui veut passer à la télé qui s'est incrusté avec eux, je crois. T'es trop forte. Finalement, quand on sait ce qu'on veut, le plus simple est encore de le mettre en scène. Un cliché original qu'elle ne manque pas de choisir. Laura et Dominique non plus n'ont pas trop de mal à trouver la photo qu'ils vont présenter au jury. Je ne trouvais pas vraiment la photo qui me plaisait jusqu'au moment où je suis arrivé devant la scène qui était vide mais éclairée, avec quelques personnes dans le paysage. Voilà comment je suis arrivé à cette photo. Si on utilise cette image, mettons que on vous demande d'aller vous balader à la Fiesta des Suds et qu'on veuille utiliser l'image après, pour une raison ou pour une autre. Ouais. Bon, là, je fais un reportage, j'écris, et là, je vais marquer en dessous la Fiesta des Suds. Vous êtes sûr que vraiment, on a ce sentiment de fiesta, les gens étaient en train de boire, manger, etc. Donc la Fiesta des Suds se passait à ce moment-là dans les bistrots, dans les restos, dans les buvettes, quoi. Ça se passait pas là. C'est sûr que si elle est seule pour traiter la Fiesta des Suds, elle est un peu perdue. C'est le calme avant la tempête, en fait. Pas mal. Voilà. Maintenant, si on la met dans un reportage complet, je pense qu'elle a sa place. Oui, mais vous avez bien répondu. Je suis d'accord avec vous. Oui. Et c'est à Julie de présenter sa photo. Là, pour moi, c'est l'avant-spectacle, mais j'aime bien les couleurs. C'est vrai qu'il me semble qu'on en avait vu où il y avait plus de passages autour d'eux et j'aimais bien le côté, j'aimais bien le côté flou tout autour d'eux, mais bon. Après, souvent, quand j'avais était un peu moins voilà, souvent, quand naturel. j'avais le passage autour, c'était le milieu qui était un peu plus mou, et du coup, on comprenait peut-être moins le. Mais moi, j'aime bien le côté contraste. centré, toujours. C'est vrai que je trouve que ça fonctionne bien. La lumière est pas mal, elle glisse bien. Le rapport des masses, Oui. le noir, le rouge. Tout. Bon rapport. Oui, la photo, moi je dirais que la photo est réussie, quoi. Alors, je vois pas trop la Fiesta, enfin, ceux qui connaissent la Fiesta vont reconnaître peut-être le truc rouge. Mais la photo, franchement, on est obligé de reconnaître qu'elle fonctionne bien, qu'elle est assez belle et que c'est ce couple, je sais pas s'ils ont vraiment fait la fête, mais peut-être qu'on peut imaginer qu'ils vont la faire. Ouais, Ah, c'est le la programme vente. entre les mains, je pense Voilà. que c'était Non, ça. Peut-être la sortie aussi. C'est une photo réussie, non, c'est incontestablement. Merci. Vous êtes d'accord? Oui, On est d'accord. incontestablement. Dernière photo de l'épreuve, Laura et son rocker aux beaux yeux. C'était assez dur parce que j'arrivais pas à trouver le monde en fait parce que je voulais vraiment qu'il y ait Très clair, là, il y a vraiment personne. Ils ont tous laissé tomber. Tous. Mais du coup voilà, j'ai fait l'opposé. Bah, pourquoi pas. J'ai C'est pris très une difficile personne, pour les j'ai pris une candidats personne, de s'adresser aux personnages et tout, d'arriver à leur faire quelque chose. Moi, je trouve que vous avez réussi à lui faire prendre... Vous le connaissiez pas? Bon. Non, je lui ai couru après. Ah, Ah, bravo. bien. Ah, ben voilà. Il C'est bien. repartait, là, il fait son show et je l'ai arrêté. D'accord. Mais ça, on ne va pas savoir après. Bon. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est bien. Vous avez réussi à lui faire quelque chose. Vous avez réussi à tirer quelque chose. Il fait un peu clown, là, au milieu. Là. Bon, pourquoi pas. Et ça fait une photo, somme toute, assez réussie. C'est un des personnages de la Fiesta des Suds. Moi, ça me convient, ça va, quoi. Il reste à délibérer. Chaque juré choisit sa photo préférée et lui donne un point. C'est 3 photos vraiment différentes. Hein. Différentes, mais... Tout intéressant. Hein. Et identiques dans le sens où il n'y a personne. Allez, disez. Je viens de le dire. Fais un choix. Le choix, voilà, pour moi, c'est... Tu le justifies, hein, attention. Je le justifie. La plus réussie est celle de Julie. Moi aussi. Julie. C'est vrai qu'elle est très réussie, celle de Julie. Oui, j'ai beau...
Non, là, on est à la Fiesta des Suds, c'est sûr, quoi. Y a pas de... Même si c'est désert et tout, la photo est réussie et on est à la Fiesta des Suds. Donc, mon choix, c'est Julie aussi. Carton plein pour Julie, qui marque 3 points. Deuxième épreuve, la photo imposée. Vous êtes attendu au pied de la scène de Kid Creole and the Coconuts, un accès privilégié depuis lequel vous êtes autorisé à photographier les 3 premières chansons. Bon ben on y va. On reste par là. L'espace entre la scène et la barrière de sécurité est une zone parfaite pour être plus près du concert. Et seule une petite poignée de photographes professionnels sont autorisés à y entrer. C'est impressionnant d'être là, hein, quand même. C'est cool. Moi, je suis côté choriste. Kid Creole and the Coconuts est un groupe new-yorkais qui, depuis plus de 30 ans, diffuse une musique salsa fortement influencée par le jazz big bang. Aussi célèbre pour le sex appeal des Coconuts que pour le groove tropical du Kid, leur spectacle est un véritable show à l'américaine, ne lésinant pas sur les costumes et les effets de lumière. Un sujet particulièrement agréable à regarder, donc, mais pas aussi facile que ça à photographier. Laura a un problème de taille. En levant les bras, elle arrive à peine à la hauteur de la scène. Elle se concentre donc sur un plan en contre-plongée sous le micro de la star. Julie opte pour une stratégie classique mais efficace, jouer avec la lumière et le chanteur. Quant à Dominique, il commence par s'intéresser en priorité aux seuls Coconuts. Deuxième chanson, Laura n'a toujours pas bougé. Un peu comme un chasseur à l'affût, elle exploite un seul et unique point de vue et attrape toutes sortes de postures du Kid. Dominique, lui, a complètement oublié le chanteur et continue à photographier les filles. Un choix qui n'a pas l'air de déconcerter Didier, qui est un grand spécialiste des images de concert. C'est pareil, c'est un exercice assez difficile. Alors facile dans le sens où il y a de la lumière, qu'il faut savoir, enfin qui est donnée par le concert. Mais figer un musicien ou tout du moins un chanteur dans le mouvement, ça sous-entend de faire beaucoup de photos pour en avoir très peu de bonnes. Il y en a une ou deux qui sont bonnes. Et tu as raison, il y a beaucoup de déchets là. Déjà la troisième chanson. Il ne reste plus que quelques minutes à nos photographes pour faire des essais, tenter des effets de mouvement et de lumière. Et c'est déjà la fin de l'épreuve. Une épreuve facile en apparence, tant le show était photogénique. Mais quand on a plusieurs bonnes photos, c'est beaucoup plus dur d'en choisir une. Nos concurrents éprouvent donc un réel embarras, tiraillé entre l'envie de faire preuve d'originalité et la peur de faire un mauvais choix. La main sur le cœur, la bouche grande ouverte et la puissance qui sort en même temps de sa bouche et puis des lumières qui jaillissent derrière, c'était le petit clin d'œil, voilà, la scène, le côté vraiment vivant, même si on n'a pas les Coconuts. Moi, je trouve que c'est dans le genre photo, c'est la photo imposée. Hein, oui. Mais c'est très bien parce que vous avez dit exactement tout ce qu'il y avait à dire sur cette photo. Voilà, c'est-à-dire que le micro il est pas en plein dans le pif. Il y a la lumière derrière, elle semble émaner de lui, ça va bien. Il a une expression, voilà, il a une attitude, une pose. Peut-être qu'on pourrait reprocher l'idée que ce soit un peu central, mais c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Moi, je dis franchement, dans le genre photo imposée dans un concert, celle-là, elle marche bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Julie a encore conquis les jurés. Et c'est au tour de Dominique. Je trouve que c'est une image qui est très pleine. Il se passe des choses partout, même s'ils sont assez statiques à l'arrière, mais en même temps, le contraste est intéressant. Moi, non, la seule chose que je me disais, c'est qu'en fait, c'était le concert de ce chanteur et qu'en fait, je l'ai pas, tout simplement. Oui, à son corps défendant, quand même. C'est Kid Creole and the Coconuts.
y a de la chance, c'est la moitié du groupe. C'est la moitié déjà du pas mal. groupe. C'est pas juste des choristes anonymes. Mais autrement, je trouve que la construction, et moi ça me plaît, qu'il y ait ces petits personnages à l'arrière par rapport à ces grandes jambes, je trouve que c'est assez bien composé. Ce qui vous honore, c'est d'avoir essayé de faire un truc original, d'avoir fait un truc. Mais bon, c'est pas bien clair, c'est pas bien réussi, quoi. Je vous dis franchement, je trouve que vous avez été audacieux, vous avez essayé, mais bon, le résultat, bon, je sais pas si c'est dans votre choix parmi les photos que vous avez faites, mais celle-là, elle est un peu, comment dire, elle est pas réussie, quoi. Je le dis franchement, quoi, voilà, parce que. Dernière candidate, Laura et sa photo illuminée. J'aime beaucoup la composition. Pyramidale, comme ça, aidée par la contre-plongée. Les flares qui pètent un peu de partout, l'orange qui sort quand même, l'attitude du chanteur. Non, j'aime bien. Une belle photo de scène. Merci. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le truc un peu kitsch là, des lumières derrière, mais ça va bien avec le chanteur et son truc, ça, donc ça me gêne pas. C'est ça qui m'a plu, ça fait vraiment star, quoi. Tout à fait, mais c'est tout à fait son truc, son univers et tout, il n'y a pas de souci. Donc là, ça va bien. C'est l'heure de voter et de choisir sa photo préférée. Pour moi, sans problème, Laura, dessus, pour toutes les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Moi, la Regardez bien, quand même. photo de Julie, voilà, celle-là, il a une âme, il est très, voilà, je trouve qu'il est très vivant, j'aime bien cette image, j'aime bien les couleurs. Moi, ce sera Julie. Les deux me font hésiter, c'est vrai. Ouais, celle-là, elle est classique, elle est bien réussie. Elle est pas mal quand même, c'est vrai. Il y a une âme, tu vois, je trouve que c'est très fort. Ouais, non, tu as raison. Du personnage. Mais ça, je trouve que ça reflète plus le Coconuts, tout ça, là. C'est plus dans l'histoire. Moi, je vote Laura. Julie marque encore un point, mais Laura rattrape son retard avec 2 points. Tout est encore possible à l'issue de la 3e manche. SMS, rendez-vous dans les backstage pour un shooting avec Eve et Tom, le couple glamour de la scène électro-marseillaise. À vous de créer l'image qui reflètera leur personnalité. Eve et Tom sont un couple de DJ marseillais programmés ce soir sur la scène électro de la Fiesta. Leur style musical dansant et festif est souligné par un look vintage à la frontière du disco et du funk. Ils ont accepté de servir de modèle à nos 3 challengers. Comme les 2 musiciens n'ont pas beaucoup de temps à nous consacrer, le studio est déjà éclairé et les photographes ne pourront y apporter que de petites modifications pour le personnaliser. Alors je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu l'un de l'autre, s'il vous plaît. Tout va donc se jouer sur le choix du cadre et surtout la mise en scène des 2 musiciens. Julie a bien compris la difficulté de l'épreuve. Trouver une attitude qui reflètera la personnalité d'Eve et Tom, mais qui sera aussi suffisamment originale pour se démarquer de ses adversaires. On va essayer de la faire vraiment un peu collée serrée, peut-être vous rapprocher un petit peu. Alors, peut-être poser dans l'autre sens? Dans l'autre... Voilà, super. Dans la nuque? Un peu plus bas? Parfait. Impeccable. Un petit regard vers moi. Ça, c'est pas trop désagréable? Entre 2 prises de vue, Eve réajuste le col de Tom. Une scène intime que Julie décide de reproduire à l'image. En fait, là, c'était super, la petite attitude, justement un petit peu tournée vers lui. Je te remets un petit peu le col, je te file un petit coup de main. Vas-y, joue un petit peu avec sa chemise. Tu le remets en place, comme tout à l'heure. Un petit regard vers moi, Eve. Super. C'est bon, ça, parfait. Et c'est au tour de Dominique. Je peux les reculer un oui, peu. Oui, moins de profondeur, mais si tu veux. Mais non, mais juste ici, c'est peut-être pour avoir le fond blanc un peu plus... Voilà, juste là. Voilà. C'est la première fois que Dominique réalise des photos en studio. Et on sent bien qu'il n'est pas à l'aise. Pouvez vous regarder dans les yeux, s'il vous plaît? Ah, super. Il n'ose pas diriger Eve et Tom et se trouve rapidement à court d'idées. Il décide alors d'utiliser un accessoire, un fauteuil qui permet au moins à un des 2 modèles de prendre une pause. Et Tom derrière peut-être? Ouais. Peut-être un... Voilà, comme ça. La reine. Voilà, c'est... À défaut de maîtriser la technique du studio, Dominique choisit de s'en servir comme d'un décor et prend la photo la plus large possible.
Donc on va commencer par une photo plutôt classique et ensuite on essaiera deux, trois petites choses originales. Donc mettez-vous bien côte à côte et puis peut-être monsieur qui prend mademoiselle par l'épaule. Et voilà, on va commencer. Ouais, on va commencer comme ça, classique. Alors regardez-moi. Voilà. Changement de style. Laura n'hésite pas une seule seconde à diriger ses modèles. Alors maintenant, on va changer, puisque si t'es pas à l'aise, c'est pas la peine. Vous allez vous regarder face à face. Donc vous êtes dans la musique. Je vais vous faire crier, en fait. Sans le cri, hein. Juste vous faites le geste. Comme si vous... Voilà, nickel. Laura ose des postures moins conventionnelles et va jusqu'à faire jouer Ève et Tom dans un roman photo improvisé. Face à moi, donc tu te bouches les oreilles, en fait. Les deux? Ouais, les deux. Et mademoiselle qui lui... Comme si tu lui criais dessus, en fait, et que lui, il a pas envie d'entendre, quoi. Tu l'énerves. Au final, 3 séances photos très différentes, qui ont produit des images peut-être plus révélatrices de la personnalité des photographes que de celle de leur sujet. Laquelle des 3 parviendra à séduire notre jury? Alors, cette photo, elle montre bien l'état d'esprit dans lequel je me trouvais quand j'ai fait la photo. Le studio, je ne sais pas faire, j'en avais jamais fait. Je sais que les photographes de studio dirigent leur modèle en disant « fais une grimace, tire-lui les cheveux, bouge ». Moi, c'est vrai que je ne suis pas à l'aise dans tout ça, donc je ne savais pas faire. Voilà, cette oppression dans cette photo, je l'ai retrouvée, donc c'est pour ça que j'ai fait mon choix là-dessus. Bon, alors, tu as un avis? Moi, j'ai un avis là-dessus, très simple. J'aime beaucoup le fait d'avoir cadré la globalité du studio, c'est-à-dire même les éclairages. Il n'y a qu'une chose que je regrette, je trouve que la fille est parfaite, mais avoir le visage dans l'ombre comme ça absolue, c'est un peu rédhibitoire. Ouais, il suffisait de pas grand-chose, en fait, oui. Ouais. Il suffisait de pas grand-chose. C'est peut-être votre mal-être, finalement, qu'on voit là. Peut-être. Le fait de ne pas être à l'aise avec le... Cabinet de psychanalyse. Ah non, le mal-être par rapport... Je sais pas si Dominique... Là, on voit effectivement tout le mal-être du Non, public. pas le mal-être, la difficulté face à une situation inconnue. Et oui, parce qu'il n'a pas osé, en fait, diriger il n'a pas osé dire au gars, lui dire relève la tête, on ne te voit pas, je ne te vois pas dans le truc. Le parti pris était excellent, franchement. Hein, bon, voilà. C'est au tour de Julie, qui peut gagner la partie avec cette photo. Le fond, le dégradé dans le fond, bon, ça, il est en place, ça marche bien. L'ombre n'est pas très heureuse, mais ça, vous en étiez concentré sur le... Ouais, le contre, bon, il fonctionne aussi. C'est la complicité entre les deux qui est peut-être pas vraiment évidente. Vous savez le problème dans cette photo? Oui. Je vais vous le dire. Lui, il est très bien. Elle a les yeux fermés, c'est le seul problème. Parce qu'elle regarde. Voilà, c'est tout. En bas. Il se passe quelque chose dans cette photo. En fait, sur son... Mais oui. Non, mais là, les yeux fermés, voilà. En fait, elle regarde le nœud. Voilà, lui, il est très bien. Il se passe quelque chose, cette photo, elle lui fait quelque chose. Mais le fait qu'elle ait les yeux fermés, bon, c'est ça qui est gênant. On a envie de la voir. C'est tout ce qui manque, voilà, à mon avis. Hein. Dernière photo de la compétition. Laura parviendra-t-elle à rattraper son retard? Ça va bien avec le couple, en fait, la fille qui crie et puis... Ah, le mec qui n'écoute pas. C'est bien. Donc dans le couple, c'est la fille qui crie en général. C'est la fille qui parle et le mec qui n'écoute pas. Voilà. C'est ça. La fille qui parle. La fille veut dire quelque chose et Je voulais faire quelque chose d'original. Voilà, jouer avec le son, même si on n'entend pas crier. Et puis lui, il a un petit sourire en coin, là. Vraiment, il se moque d'elle, quoi. Voilà. Ce que je trouve de bien dans cette photo, moi, c'est que, contrairement à ce qu'on disait à un autre candidat, où il y avait un des personnages qui avait les yeux fermés, là, ils ont tous les deux les yeux fermés, mais c'est pas grave, parce qu'il y a du bruit dans la photo. On entend du bruit, elle hurle, lui, et là, c'est tout à fait normal qu'ils aient les yeux fermés. Et si vous voulez, vous avez exprimé quelque chose dans cette photo, c'est le bruit, le son, la musique, le fort, et on le voit, on le sent. Et moi, je dis bravo, parce que ça, c'est pas évident d'arriver à transmettre autre chose que de la lumière, une position, un truc comme ça. Il y a un autre sens qui apparaît dans la photo, je ne vais pas faire le prof là, tu parles très bien. C'est le sens, on entend du bruit, on sent que c'est fort et tout ça. C'est très très bien réussi. Moi, voilà, je vous dis franchement mon avis. Laura a visiblement séduit le jury avec cette dernière photo. Mais pour battre Julie, elle doit gagner les 3 points. Tout va se jouer maintenant.
Dommage pour l'intention de Dominique, oui, parce que voilà, mais de toute façon il a reconnu lui-même s'il avait demandé à Tom de se relever un peu, ça aurait été intéressant avec et là, comme on dit tout à l'heure, si elle avait regardé un peu plus haut, il y aurait eu vraiment échange entre les deux, et peut-être même que si le regard avait fonctionné, j'aurais préféré celle-là à celle de Laura, mais je vote pour Laura. Je vais donner, alors vraiment sans hésitation aucune, ma voix à Laura, parce que là, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette photo me paraît être la mieux réussie dans ce genre. Je pense qu'ils ont dû s'amuser à faire cette image et la lumière, elle est arrivée quand même à les diriger de façon à ce que la lumière qui existait déjà fasse des visages et des peaux jolis, quoi. Il n'y a pas de mauvaise ombre portée, il n'y a pas de... alors que c'était pas facile du tout. Donc j'opte pour Laura. Une victoire à l'arraché pour Laura, qui bat Julie d'un seul petit vote. Les deux jeunes femmes se sont livrées à un véritable duel qui a totalement éclipsé le travail de Dominique, pourtant d'un assez bon niveau. Une fois de plus, c'est la prise de risque et l'audace qui ont été récompensées. Laura gagne un kit d'éclairage professionnel. C'était Mission Photo. Rendez-vous samedi prochain, même heure, sur France 3.